Vous êtes sur Info Live TV, merci de nous retrouver pour ce nouveau flash d'information. Le Premier ministre israélien Ehud Olmert et le président palestinien Mahmoud Abbas devraient se rencontrer la semaine prochaine pour évoquer une éventuelle reprise des négociations israélo-palestiniennes. Il s'agit de la première rencontre entre les deux hommes depuis le début de la crise dans la bande de Gaza il y a 2 semaines. Rappelons que lundi, Abbas appela à une trêve entre les factions palestiniennes qui continuent de s'affronter à Gaza. Et puis l'information principale de cette journée, c'est la course au report des voix dans le cas des élections primaires du Parti travailliste, dont le premier tour s'est soldé hier par un duel annoncé entre Ehud Barak et Ami Ayalon qui s'affronteront le 12 juin prochain. Il semblerait que le grand perdant de ce premier tour, l'actuel chef du parti et ministre de la Défense Amir Peretz, soit celui qui fera pencher la balance d'un côté ou de l'autre en appelant ses militants à voter pour l'un des candidats. Pas de surprise en Syrie, le président sortant et unique candidat à sa propre succession, Bachar el-Assad, a été réélu dimanche avec 90% des suffrages dans le cadre d'élections présidentielles, à la participation relativement élevée. Le drame humanitaire se poursuit au Darfour. De nombreux officiels israéliens se sont mobilisés pour organiser l'aide israélienne à cette région du monde où sévit une guerre civile particulièrement cruelle. Le ministre de la Justice Daniel Friedman a déclaré ce mardi qu'il en est du devoir d'Israël que de venir en aide aux populations du Darfour. Après le football, Sderot, la fête de l'indépendance, un mouvement social et une candidature au municipal de Jérusalem, l'oligarche russe Arkady Gadamag désire poursuivre d'étendre ses activités en Israël. Cette fois-ci, il s'agirait de l'acquisition d'un hôpital dans la capitale. Enfin, de belles images pour finir. Non loin du kibboutz Deboker dans le Negev, un Israélien a attrapé lundi de ses mains nues un léopard sauvage avant de le confier aux services vétérinaires locaux. Votre programme sur Info Live TV, ce sont les réactions de la rue de Jérusalem au lendemain du premier tour des primaires travaillistes. Et puis découvrez le festival annuel de la gastronomie à Tel Aviv, un moment à ne pas manquer. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.